avant qu'on puisse commencer cette interview, je veux savoir un peu, est-ce que tu peux te présenter un peu à la communauté, qui tu es réellement, ce que tu fais, pourquoi tu le fais, voilà. Est-ce que tu peux te D'accord. présenter un peu en quelques mots? Donc, je m'appelle Laurent Drapeau, comme tu l'as dit. Je vais bientôt avoir 50 ans. Ça va bientôt faire 30 ans, en fait, que je réalise des opérations dans l'import-export. Alors, les toutes premières opérations, effectivement, je les ai faites avec des entreprises. Et au fil du temps, en fait, je suis passé de petit importateur à gérer, en fait, des grosses importations pour des entreprises. C'est généralement des grands comptes qui font appel à ce qu'on appelle des approvisionneurs grand import, où tu dois gérer en fait la globalité d'une commande en Asie. Donc ça va de la passation de la commande jusqu'à la livraison sur ton entrepôt en Europe ou ailleurs dans le monde. Et donc petit à petit, j'ai pris beaucoup d'expérience et aujourd'hui, j'aide en fait des importateurs débutants à réussir leur première importation et à lancer leur business dans l'import-export. D'accord. Ah, c'est chouette, c'est Oui. c'est vraiment chouette. Et donc, du coup, ça fait quasiment combien de temps tu exerces ce métier, cette fonction? 30 ans. Ça va faire 30 ans. Alors c'est vrai que les premières importations, je les ai fait, si tu veux, avec l'aide de collègues de travail. Et c'est eux, en fait, qui m'ont transmis comment ça fonctionnait. Donc j'ai tout simplement appris avec eux. Ils m'ont transmis, en fait, tout leur savoir. Et c'est vrai que moi, je me suis beaucoup investi dans les emplois que j'ai occupés, puisque tout simplement, j'ai trouvé des gens réactifs en face de moi qui me transmettaient leur savoir. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, en fait, je fais aussi ma part en transmettant tout ce que j'ai appris dans le métier d'import-export. Ah oui. Ah oui, je vois quand même, c'est un bon parcours, en tout cas très inspirant pour, C'est gentil, merci. pour les jeunes entrepreneurs, pour les jeunes qui souhaitent se lancer. Et donc, moi, j'avais quand même pas mal de questions. J'en ai quand même beaucoup, mais je pense pas qu'on pourra toutes les traiter. Je voulais savoir un peu dans ce métier-là, exactement dans ce que tu fais dans l'importation, comment Mhm. tu organises tes journées, comment tu organises ce stress, comment tu organises ta communication avec les fournisseurs, comment tu coordonnes tout ça exactement? Alors en fait, si tu veux, comme aujourd'hui la Chine et l'Asie est devenue l'usine du monde, on va dire que mes journées commencent très tôt, puisqu'on en fait on a un décalage horaire qui est plus ou moins important, de 6 heures à certaines périodes jusqu'à 7 heures. Et si tu veux, les usines ont besoin d'informations pour continuer à travailler. L'idée, si tu veux, c'est de répondre à toutes les questions qu'ils ont très rapidement le matin pour qu'ils puissent continuer à travailler et que eux, de leur côté, ils peuvent voir aussi avec leurs sous-traitants qu'ils puissent organiser en fait tout ce qui doit être organisé. Mais sur la question de la gestion du stress, si tu veux, après 30 ans, le stress, on l'a presque plus. Hmm, On l'a presque plus parce qu'on maîtrise tout un processus qu'on répète à chaque commande. d'accord. Et c'est un process que moi j'utilise depuis des années, tout simplement parce que, si tu veux, je pense que la majorité des gens ont besoin de travailler avec des checklists Hmm, pour savoir ce qu'il leur reste à faire et pour que leur dossier avance. hmm, Le principe de travailler avec des checklists, c'est vraiment l'idée de se dire au moins j'ai une vision globale de mon importation et puis on sait ce qu'il nous reste à faire, on sait ce qu'on doit mener comme action pour arriver en fait à notre but. d'accord. Et donc, du coup, si je comprends bien, quand même, toi, bon, après, je crois quand même, t'as quand même 30 ans d'expérience, du coup, ça fait au moins, Mhm. ça fait quand même 30 ans, mais pour quelqu'un qui débute, qui vient à peine de se lancer dans ce business, comment il fait pour pouvoir gérer bah, ce stress, pour gérer justement tout toutes ces checklists, comme tu l'as expliqué, comment il fait Mhm. exactement un débutant qui, voilà, qui veut commencer, comment il arrive à coordonner son temps, comment il peut bien faire, quoi. Le conseil que je donnerais, c'est d'être très curieux. Il faut vraiment comprendre comment fonctionne ton fournisseur,
pour pouvoir ensuite baliser le chemin. Hmm. À partir du moment où tu balises le chemin avec lui et que les choses sont claires de ton côté, ben, c'est déjà beaucoup plus simple. Ensuite, bien évidemment, ben, quand on fait de l'import-export, c'est mieux de parler anglais. Bon, maintenant, on a des solutions comme l'IA qui traduisent très rapidement en fait ce qu'on veut savoir et ce qu'on veut transmettre. Maintenant, clairement, hein, quelqu'un qui débute, il faut vraiment qu'il comprenne le fonctionnement de son fournisseur ou de la société de trading qu'il va utiliser. Parce que souvent en Asie, on travaille avec des sociétés de trading et pas directement avec des usines. Parce que une usine, en fait, elle a des capacités de production. Je te donne un exemple. Hmm. Imaginons demain, tu veux faire fabriquer 5000 t-shirts pour ta chaîne YouTube, Atkinson, Action.s, 5000 t-shirts et Action.s. 5000 pour, en fait, pour imaginer les choses. Hmm. Si ton usine, si l'usine que tu contactes, elle est, elle, sur une quantité minimum de 50 000 pièces, tu ne pourras jamais travailler avec elle. Parce que ces outils de production ne sont pas adaptés à la quantité que toi tu as. Chaque usine a un outil de production et cet outil de production correspond à un besoin des clients. Voilà. D'accord. Donc il faut vraiment en fait réfléchir et avoir beaucoup d'empathie aussi pour les fournisseurs pour vraiment comprendre comment eux ils fonctionnent et comment toi tu peux en tirer le plus parti pour ton business à toi et pour que ta commande se passe bien. D'accord. Et si je comprends bien, pour avoir sa première commande, le processus, il est long, il est difficile. En général, quand tu débutes pour un débutant, parce que moi, je sais que c'est quelque chose qui m'intéresse, j'avais aussi commencé Mhm. un peu sur ce, sur ce business-là, comme Mhm. tu me l'as, tu m'as bien aussi formé. Mais je veux savoir, pour faire cette première commande, je trouve que, moi, personnellement, je trouve qu'il y a quand même pas mal d'étapes, de process, Oui. avec un cahier des charges que tu dois justement bien remplir. Mhm. Comment le processus il peut se réduire parce que je trouve que ça met un peu plus de temps quand même pour faire une première commande. L'idée, c'est déjà de, comme tu le sais, puisque tu as suivi la formation, c'est de réaliser un cahier des charges de souhait. Quand on sait ce qu'on cherche, c'est beaucoup plus facile de le trouver. Mm. Je te donne un exemple. Demain, tu vas vouloir acheter une voiture. Tu vas dans un garage, tu dis, je voudrais acheter une voiture. Bah, le commercial en face de toi, bah, il va te demander ce que tu souhaites, etc., Mm. pour affiner ton besoin et que les choses soient plus faciles pour lui, pour après te faire une proposition. Là, le principe, c'est exactement le même, c'est bien définir ce qu'on souhaite, identifier les usines ou en tout cas les sociétés de trading Mm. avec lesquelles tu pourras travailler parce que tout simplement, il faut que ton besoin corresponde à leur capacité de production. Alors après, bien entendu, tu as la phase de négociation, savoir à quel délai en fait ben, les marchandises vont être prêtes. Hein. Tu auras toute une étape en fait de suivi de production aussi, puisque suivant les quantités qu'on commande, les temps de production peuvent être plus ou moins longs, Mm. tout simplement parce qu'il faut approvisionner des matières premières. Il faut que l'usine elle puisse faire un contrôle qualité sur ces matières premières avant de les utiliser et de transformer en fait ta commande de 5000 t-shirts en quelque chose de sonnant et trébuchant. Une fois que ta production est terminée, alors moi j'en parle beaucoup et j'insiste beaucoup, c'est qu'il faut absolument faire un contrôle qualité. Et ça, ben, c'est tout simplement avec les prototypes que tu as validés avant de passer la commande que ben, tu vas transmettre un échantillon validé par le fournisseur, Mhm. par ton client, si jamais toi ton business est de faire de l'import-export et ben, de faire le travail de quelqu'un qui souhaite déléguer cette partie-là. Il faut que toi, tu aies des éléments, des prototypes qui sont validés. Tu envoies un exemplaire à ta société de contrôle qualité et elle, sur base de la liste des points de contrôle, ce qu'on appelle une checklist de contrôle qualité, tout simplement, Mm. ben, sur base de ça, elle va effectuer le travail comme si c'est toi qui le faisais. C'est-à-dire que dans cette checklist, tu dis à l'inspecteur, je veux que vous vérifiez tous les points suivants. Et en fonction des AQL, dans AQL c'est Acceptable Quality Level, ben, en fait il va dire ben, la production est conforme ou pas. Mm. Une fois que ta production est terminée,
ben, il va falloir s'occuper de toute la partie logistique, donc du transport de tes produits, de l'usine jusqu'au point de livraison. Et ça, ben, c'est tout un cheminement qu'on fait systématiquement à chaque fois qu'on passe des commandes en Asie, notamment. Et ça peut aussi être la même chose dans plein de pays dans le monde. C'est pour ça que l'import-export est aussi vaste, hein. Donc aussi, il y avait aussi une problématique qui m'intéressait beaucoup. C'était, Mhm. je voulais savoir un peu exactement comment tu fais en tant qu'importateur pour ne pas être sous pression. Parce que je sais que dans la logistique, que ce soit dans le transport ou même dans d'autres métiers, je sais que c'est un domaine auquel beaucoup de gens ils sont sous pression. Beaucoup de gens, ils ont cette difficulté justement à gérer ce stress, comme tu l'as bien évoqué tout à l'heure. Et je voulais savoir comment toi-même, en tant qu'importateur, tu as quand même 30 ans d'expérience, Mhm. tu fais quand même du management pour aussi des entrepreneurs qui se lancent. Comment tu arrives à gérer cette sous-pression ou du moins arriver à aider ces personnes-là à moins être sous pression? Comment tu fais exactement? Alors, moi, comme je te le disais en fait au début de l'interview, quand tu maîtrises ton dossier d'importation, que tu sais exactement ce que tu as à faire et que tu travailles avec des deadlines sur tes checklists, Mm, ça te permet en fait de voir vraiment la globalité de ton dossier. mm, À partir du moment où tu sais ce que tu as à faire, déjà, tu as une vision qui est claire. Il n'y a pas de zone de trouble, les choses sont limpides. Donc forcément, déjà, ton stress diminue énormément. Parce que c'est sûr que si tu sais pas ce que tu as à faire et que tu connais pas les prochaines étapes, mm, forcément, tu vas stresser. Parce que tu te dis, oui, la deadline approche, etc. Je vais pas être à l'heure, etc. Ça crée beaucoup de stress de pas maîtriser en fait son dossier. mm, Et je pense clairement que et c'est mon point de vue, et je pense que c'est le point de vue de beaucoup d'importateurs, mm, c'est qu'il faut vraiment fonctionner avec des checklists. Après, de toute façon, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y aura toujours des galères. Il n'y a pas un dossier mm, sur lequel il n'y a pas au moins un problème. C'est inhérent au fait de faire fabriquer des produits, c'est inhérent à l'activité économique. Aujourd'hui, le transport est sous tension mm. partout dans le monde avec des prix qui sont beaucoup plus élevés qu'il y a quelques années. Et encore, je ne parle pas de la période du Covid. Et moi, par exemple, j'ai connu des conteneurs au départ de Hong Kong pour l'heure à 500 dollars. Et en fait, avec un dollar qui était à 1,50, si je dis pas de bêtises. Donc forcément, aujourd'hui, on est dans un monde où c'est beaucoup plus tendu, Mm. mais il faut avoir une vision claire de ce que tu as à faire et du coup, ton stress diminue énormément. Ça, c'est Mm. valable aussi bien dans l'import-export que dans n'importe quel métier. Si tu sais pas où tu vas, ben, c'est très difficile De gérer. de Mm. pas stresser parce que tu n'as aucune vision et forcément, ça complique les choses et le stress augmente énormément. Alors après, je te dis pas que quelquefois, le stress te monte pas un peu au nez parce que tu sens que le dossier est en train de dériver, mais c'est à partir de ce moment-là où il faut vraiment reprendre la main et puis se dire qu'est-ce qu'il me reste à faire, qu'est-ce que je dois enclencher pour que toutes les prochaines étapes se passent bien. Après, des retards en production, c'est des choses qui arrivent. Des bateaux qui arrivent en retard, c'est des choses qui arrivent. C'est inhérent en fait à l'activité économique. Et de toute façon, même les grands comptes, à partir du moment où, par exemple, toi, tu t'es engagé sur une date de livraison et que le bateau, en fait, a 3 semaines de retard, en fait, si tu veux, la compagnie maritime te remet en fait un document en disant oui, c'est le bateau qui a été en retard, votre fournisseur n'y est pour rien. Donc, ça désenclenche aussi quand même pas mal de discussions qui n'auraient pas eu lieu si tu n'avais pas eu ce document-là, quoi. Ah oui. Donc si j'ai bien compris, il y a à la fois le fait de bien s'orienter, justement avoir un bon plan, C'est ça, de un faire plan d'action. un bon plan d'action. Et donc du coup, ce plan d'action, bon, je sais que comme tu as pas mal d'expérience, ce plan d'action, c'est toi-même tu le crées ou tu t'inspires de d'autres entrepreneurs ou comment tu construis un bon plan pour pas justement
être freiné ou ne pas échouer? Comment tu fais exactement? Alors, déjà, tous les dossiers sont différents. Tous les produits n'ont pas le même impact. Si tu veux, tu peux pas faire des copier-coller. Moi, comme je pense que tu l'avais eu d'ailleurs, des checklists déjà prêtes Oui, oui. à adapter Hmm. à ton business. Il me semble qu'il y a à peu près 21 étapes en fonction du business model que tu as choisi dans l'import-export. Et déjà là, tu as déjà toute une trame sur laquelle tu peux travailler. Hmm. Après, par rapport à ce que toi tu veux faire, ben, il faudra peut-être rajouter des étapes. Si, par exemple, tu choisis de faire fabriquer, on va dire, 10 000 produits et que ben, ces produits-là doivent être conditionnés en France parce que tu veux les mettre dans une boîte, je dis n'importe quoi, hein. En fait, c'est juste pour imaginer le propos, en fait. C'est qu'il faut vraiment que euh, tu l'adaptes à ce que toi tu veux faire. Après, il est certain que quand tu débutes, bah, tu sais pas vraiment Hmm. ce qu'il va falloir que tu fasses. D'où l'intérêt bah, de faire appel à des professionnels qui, eux, bah, ont une vision beaucoup plus globale que ce qu'un débutant peut avoir tout simplement. D'accord. Donc c'est l'accompagnement dans ce type de domaine, c'est indispensable pour bien justement suivre les process, bien suivre justement le plan comme tu l'as bien expliqué. Mhm. Et, et comment dire, pour bien se, se faire accompagner. Pour un débutant qui veut se lancer par exemple, ou un débutant, ou une Mhm. personne qui est même expérimentée mais qui veut plus de clarté, qu'est-ce que tu le recommandes pour justement qu'il puisse bah, atteindre ses objectifs plus rapidement? Parce que moi aussi c'est quelque chose qui m'intéresse, mais je me dis, bon, vu que j'ai pas forcément le budget, qu'est-ce que tu recommandes à quelqu'un qui veut se lancer rapidement et qui veut réussir rapidement? Je pense qu'il faut avoir beaucoup de pragmatisme. Donc, Hmm. c'est-à-dire ne pas essayer de monter des usines à gaz parce que tu y arriveras pas. Faut essayer de simplifier les choses au maximum pour que toi tu puisses avancer. Hmm. Mais la plus grosse partie, c'est que, comme tu le disais en fait en début d'interview, le métier d'importateur, c'est beaucoup de métiers différents. Hmm. Donc moi, j'ai pas tout appris en une seule fois. J'ai commencé par réaliser des transports-imports. Hmm. Après, on m'a confié ben, des approvisionnements en Asie. Après, ben, on m'a dit ben, commence à négocier des prix pour tel et tel produit. Et tout ça, après, ben, j'ai rajouté toute la partie suivi de production, Hmm. contrôle qualité, et du coup, ça fait que ben, maintenant, j'ai l'expertise sur la globalité de la chaîne. Mais pour quelqu'un qui débute, c'est très compliqué parce que s'il y a beaucoup de métiers différents. Hmm. C'est exactement ça, c'est que moi je sais que je m'intéresse beaucoup à ce domaine-là, qui est la Mhm. logistique, le transport, voilà. Et je vois quand même, il y a quand même pas mal de métiers. Et donc du coup, moi-même, je sais que bon, peut-être pas maintenant, je pourrais peut-être prendre un accompagnement pour que tu m'accompagnes parce que c'est quelque chose qui m'intéresse. Mais je me dis, pour quelqu'un qui est pas dans le domaine, qui comprend pas voilà, le monde en fait, ce monde-là, bah, en fait c'est extrêmement compliqué quoi. C'est... Alors, c'est compliqué, oui, parce que, par exemple, quand tu prends des grands comptes ou même des PME, PMI, donc petites et moyennes entreprises ou petites et moyennes industries, si tu veux, dans toutes ces entreprises-là, les postes, ils sont découpés. Souvent, il y a quelqu'un qui fait l'achat, un autre qui va gérer les approvisionnements et passer les commandes auprès des fournisseurs. Hmm. Ensuite, tu vas avoir le service qualité qui va rédiger ben, les checklists de contrôle. Et Hmm. après, des fois, tu as aussi ben, un logisticien qui, lui, va gérer toute la partie transport. Et c'est vrai que quand tu débutes dans ce domaine-là, ben, il faut avoir toutes les casquettes. Et c'est vrai que là, à ce moment-là, ça crée de la complexité. C'est pour ça que je pense que la majorité des gens qui veulent se lancer ne se lancent pas parce qu'ils se disent il y a trop de choses à faire.
C'est pour ça que, de toute façon, je te l'avais dit quand tu avais pris la formation, Hmm, surtout ne consulte pas tous les modules en même temps, hmm. parce que sinon, tu vas m'appeler Ouais, en panique en me c'est disant, c'est vrai, je vais jamais y arriver, il y en a trop. c'est vrai. C'est pour ça que c'est important de vraiment séquencer les apprentissages. Tu peux pas tout apprendre d'un coup. Hmm, Apprends en fonction de l'étape où tu en es. hmm, Et après, tu passes à l'étape suivante. Parce que tout apprendre d'un coup, des formations en acheteur international, généralement, c'est des formations déjà en bac+2, voire bac+5. Donc, c'est des gens qui vont faire 3, 4, 5 ans d'études hmm, pour avoir en fait un diplôme d'acheteur international. hmm. Donc, Ok. 5 ans, c'est très long. Donc 5 ans, c'est long, mais avec toi, c'est quelques mois. On peut dire ça, c'est la vérité quand même. Et non, alors après, déjà, c'est pas moi qui décide. Il faut que la personne ait envie d'apprendre. Parce que moi, je peux pas, entre guillemets, bourrer le crâne des gens, tu vois. Hmm, Si tu n'as pas la volonté d'apprendre et d'appliquer ce que moi je conseille, disons que ça sert à rien. Déjà, tu vas perdre ton argent et puis ensuite, tu n'arriveras jamais à ton but. L'idée, c'est que tu arrives à obtenir un résultat. Alors après, c'est plus ou moins long parce qu'il y a des gens qui ont besoin de faire une pause, parce qu'il y a aussi des raisons financières. Hein. hmm, Lancer un business dans l'import-export, c'est pas avec 400 ou 300 euros qu'on arrive à le lancer. Souvent, il y a des gens qui travaillent à côté pour justement avoir l'argent nécessaire pour continuer à développer en fait leur activité. Mais globalement, c'est vrai que je vais te dire une chose, c'est y aller tout seul, Se mettre une balle dans le pied, quoi. je pense que c'est suicidaire, honnêtement. Non, mais c'est vrai. C'est pas pour. Parce qu'après, tu as plein de sociétés aussi hein, Hmm, qui proposent ces services-là. Donc, c'est hmm, pas juste moi qui dis ça. C'est que généralement, les gens ont besoin d'être aidés. hmm, Demain, tu as un problème psychologique, tu as plutôt intérêt d'aller voir un psychologue hmm, qui va t'aider en fait dans toutes les phases qu'il faut que tu passes pour aller mieux. L'import-export, c'est pareil, tu peux pas tout maîtriser en une fois et il faut vraiment prendre le temps de l'apprentissage. Après, si tu as une réelle volonté d'apprendre, faut pas se dire, par exemple, je dois connaître tous les incoterms. hmm. Moi, en réalité, Ouais, sur mes beaucoup. 30 années, Hmm, j'en ai eu besoin de 5. Les autres, si j'en ai eu besoin, je vais fouiller, je vais vérifier en fait quelles sont les responsabilités de chacun, hmm, qui doit incomber l'assurance, etc. Mais en réalité, tu n'as pas besoin de tout apprendre. Apprends juste ce qui t'est utile pour lancer ton business. Tu ok. ne pourras pas tout connaître de toute façon. Et même moi, avec 30 ans, je retourne quelquefois dans les catalogues en fait, des incoterms parce que il y en a, je les utilise pratiquement jamais. Donc, ça ne sert à rien que je prenne de la place dans mon cerveau pour retenir des choses qui me servent peut-être une ou deux fois ou trois fois dans ma vie, quoi. Hmm. En gros, faut vraiment aller à l'essentiel, là où tu es, on C'est avance. ça, Hmm, c'est exactement ça. Parce que de toute façon, c'est comme pour tout. Hein. On est obligé d'aller à l'essentiel. On ne peut pas vouloir faire tout au millimètre. Il y a beaucoup de choses à faire dans notre métier et il faut concentrer son temps sur les choses qui sont vraiment essentielles pour lancer ton produit ou lancer ton business. Mais c'est quelque chose qui est tout à fait réalisable à partir du moment où tu as la volonté de le faire. hmm. Et donc, ce que tu dis, c'est très intéressant. Et moi, je me pose aussi cette question, c'est, en fait, je me dis, pour réussir dans ce type de business-là, il faut plus ou moins adopter une identité, moi j'appelle ça, une identité. J'appelle ça au moins l'identity building, donc en anglais. C'est construire une identité. Et je me dis, mais comment une personne qui débute, parce que quand même moi j'ai vu la formation et bon, j'ai mis en stand-by, je vais peut-être la reprendre quand ce sera Mhm. le bon moment pour moi. Et je me dis, mais une personne qui débute, qui se lance ou voilà, qui est intéressée, comment elle fait pour avoir un, bon, j'aime pas trop ce mot, mais ce bon mindset
pour commencer à pouvoir passer à l'action. Parce que je trouve, moi, personnellement, c'est un très bon business et ça, c'est très intéressant. Mais le truc, je trouve que si t'as pas le mindset, comment les gens ils le disent, le mindset, où t'as pas cette nouvelle identité d'entrepreneur, je sais pas comment tu peux avancer, quoi. Comment on crée cette identité d'entrepreneur, exactement? Moi, alors, sur l'histoire du mindset, on est assez d'accord parce que c'est quand même un terme qui a été Un peu, beaucoup ouais, utilisé. Il y a eu beaucoup de vidéos sur ouais, Internet, sur ouais, YouTube, ouais. pour dire, ouais, il faut avoir le bon mindset, faut se lever tous les matins à 3 heures, Douche prendre des froide. douches froides, etc. Ouais, je pense que c'est pas ça qui va faire que tu vas réussir. Mm, Ce que je pense, c'est qu'il faut, à partir du moment où tu es dans un monde international, mm, il faut avoir une ouverture d'esprit pour comprendre aussi les cultures des gens avec lesquels tu vas travailler, pour que toi, tu puisses aussi t'adapter. Alors, je sais bien que c'est pas aux clients de s'adapter aux fournisseurs, mais si tu veux, quand tu essayes d'arrondir les angles, ça permet en fait de faciliter la communication. C'est pour ça que quand tu vas en Chine, moi la première fois où j'y suis allé, alors je sais qu'on l'a vu dans La Vérité si je mens, mais mm, l'histoire des animaux qui sont là en fait prêts à être mangés, mm. c'est la réalité. Et moi au début j'ai été choqué. Ça c'est des choses qui arrivent. Bon, maintenant la Chine a beaucoup évolué, mais moi au tout début, honnêtement, c'est vrai que ça m'avait fait un choc et je pense qu'il faut vraiment que toi, en tant que nouvel importateur, euh, tu aies vraiment une ouverture d'esprit pour comprendre les gens, comprendre leur culture, pour pouvoir, toi, t'adapter, parce qu'il y a des choses, dans certains pays, ça passe pas du tout, et tu pourras jamais, jamais faire business avec eux, même si tu as un énorme portefeuille d'achat. Alors après, ça dépend effectivement si c'est des grands comptes ou pas. Mais globalement, un petit importateur qui débute, faut qu'il cherche à avoir l'esprit ouvert et vraiment de se dire, ben, je vais m'adapter aussi à mon fournisseur, avoir beaucoup d'empathie par rapport à leur manière de fonctionner. Ça ne veut pas dire de se laisser arnaquer, hein, qu'on soit bien clair, hein, Mm. mais c'est essayer de comprendre les choses pour que tout se déroule de manière très claire. D'accord. Ah, c'est très intéressant. En tout cas, je vois que quand même, ça demande quand même une bonne préparation avant de se lancer, je trouve. Une bonne préparation. Oui. Donc, et si tu avais un conseil à donner en termes pour bien se préparer, pour bien réussir sur ce projet-là, en termes de financement, tu conseilles quoi exactement en termes de fourchette de prix? Ça dépend de ce que tu veux faire et avec qui tu veux travailler. Ça dépend du type de business model que tu veux utiliser dans l'import-export. Tu as des gens qui vont utiliser le modèle du stock, c'est-à-dire qu'ils vont aller chercher un produit, Mm, ils vont chercher un produit qui se vend et ils vont le stocker et pour le revendre sur Amazon, par exemple, mm, ou sur leur boutique en ligne. Ça, c'est un premier modèle. Effectivement, c'est le modèle le plus risqué parce qu'il faut vraiment que tu sois sûr que ce soit le bon produit. mm. Donc, tu prends un très gros risque financier. C'est comme du dropshipping en fait, c'est ça? Non, justement, c'est le contraire du dropshipping. Le Mm, dropshipping, tu achètes quand tu as vendu. ok, Donc, en fait, il n'y a pas de risque. d'accord. Et après, tu as le modèle de être importateur pour des grandes marques. Il y a beaucoup de gens qui ont des clients, même des PME, PMI, Mm, parce que dans leur catalogue, il y a 80% de produits qui font seulement 20% du chiffre d'affaires, et tu as 20% de produits qui font 80% du chiffre d'affaires. Sauf que quand tu dois importer tous ces produits-là qui font 20% de chiffre d'affaires, mm. ben forcément, ça fait une montagne de travail pour eux et ils préfèrent faire appel à des gens spécialisés sur certains domaines. Et là, tu peux travailler de manière différente. C'est ton client qui va payer les acomptes que tu dois envoyer à tes fournisseurs. C'est ton client qui va payer tout. En fait, toi, tu es là pour
gérer le business d'importation à leur place. Et D'accord. ça, c'est le meilleur des modèles parce que le risque est quand même bien plus faible que de partir sur un modèle de stock. Parce que oui, t'as un peu raison, parce que si tu prends sur un modèle de stock, tu commences à pouvoir te faire un stock, t'as aucune certitude que le produit que tu souhaites commercialiser se vend en fait. C'est pour ça- c'est ça? Ben, si, parce qu'il y a quand même des outils que tu peux utiliser. Après, tu sais, moi, ce que je conseille aux gens, c'est d'aller à Carrefour, Auchan, Leclerc. Ils ont plein de produits. S'ils les mettent dans leur rayon, c'est que ça se vend. Hmm. Après, tu peux très bien améliorer un peu le produit. Tu peux aussi essayer de faire plus ou d'avoir en fait une meilleure garantie qu'eux ou tout simplement des designs variés Hmm. que tu peux pas retrouver en rayon. Et à partir du moment où le produit il se vend, après, bah, tu peux très bien avoir une déclinaison sur des designs différents ou sur des tailles différentes. Enfin, bon, il y a quand même beaucoup d'indications sur les produits qui sont vendus en grande surface. Après, tu me diras, ça va être très dur de s'aligner par rapport au prix d'une grande surface. Je suis bien d'accord, mais en tout cas, tu sais que le produit se vend. D'accord, ok. Donc c'est plus ou moins, c'est comme tu me l'avais appris justement dans la formation. Et ça, je Mhm. pense, que je l'ai retenu un peu de toute ma vie parce que ça me sert aussi, parce que moi je suis un peu dans le dev perso comme tu le sais très bien. Oui, Ça revient en fait à bien faire une étude de marché et de se dire où tu mets les pieds en fait. C'est un peu ça en fait. c'est ça. Après, aujourd'hui, tu regardes sur Amazon, il y a des outils qui extraient les datas du site, donc tu sais ce qui se vend en réalité. Après, si toi, tu veux partir sur un modèle de stock, il va falloir que tu sois meilleur que tes concurrents au niveau du sourcing, au niveau du suivi de ta production, au niveau de ton contrôle qualité. Il faut que tes produits soient impeccables pour que tu aies aucun retour de tes clients, pour éviter que tu sois pénalisé par Amazon. Et puis, il faudra que tu trouves des solutions logistiques pour économiser. Tout le travail d'un acheteur à l'international, c'est d'optimiser tous les coûts et ça, c'est ce qu'il faut que le nouvel importateur arrive à faire. Mais s'il est tout seul, honnêtement, c'est presque impossible. C'est pour ça que moi, je conseille aux gens qui ont un petit budget de plutôt partir sur des... Tu comprends? Il n'y a pas de souci, hein. Euh, ouais. Moi, en fait, je conseille plutôt aux gens de partir sur le modèle d'aller acheter des produits pour des entreprises directement. Ils vous passent la commande, ils payent la compte, et toi, tu te sers de la compte, en fait, pour payer tes fournisseurs, pour payer tous tes prestataires. Donc là, tu n'as plus besoin d'avoir un budget énorme parce que tu ne veux pas stocker, c'est pas toi qui prends le risque. Donc c'est tout de suite c'est beaucoup plus simple. Tu prends un abonnement téléphonique, tu prends euh, tout ce qu'il faut pour pouvoir communiquer. En vrai, tu peux démarrer avec pas grand-chose, mais il faut quand même que tu aies un certain fonds de roulement au début, parce que si tu n'as pas Pôle emploi, ben, c'est très compliqué de survivre sans revenu, quoi. Donc forcément, il faut que tu aies un petit capital pour te protéger sur les 3-4 premiers mois. Ok. C'est vrai, c'est intéressant. Mais du coup, comment dire, en termes de revenus et par rapport à ce que tu as dit, comment on crée cette confiance à ces entreprises-là pour qu'ils puissent justement prendre au sérieux ton projet et le financer? Parce que quelqu'un qui débute, qui connaît pas forcément l'industrie, le métier, et qui veut commencer à prospecter ces entreprises, Mhm. comment on crée cette confiance vis-à-vis de ces entreprises-là? Mais il faut que toi, tu maîtrises complètement ton domaine. Donc, moi, ce que je conseille à tous mes clients, c'est de passer une semaine, 2 semaines, 3 semaines, un mois si c'est nécessaire, Ah oui. mais un mois à tout connaître de son domaine d'activité. Et au bout d'un mois, tu en sauras beaucoup plus que la majorité des gens. Donc déjà, Hmm. tu pourras adapter ton discours. Le client que tu as en face de toi, il dira, OK, il connaît. Il n'y a pas de débat. Et après, effectivement, bah, il faut aussi
apprendre réellement toutes les étapes de l'import-export pour pouvoir aussi rassurer ton client. D'accord, ok. Donc, ça revient justement à ce que je disais un peu, c'est d'incarner cette identité de cette nouvelle personne, parce que de la personne A que tu connais pas à la personne B que tu commences à t'instruire, connaître, ça revient Mhm. à être une nouvelle personne qui connaît bien le domaine, quoi. Ah ben oui, forcément, il y a un moment donné. Alors après, c'est pour ça que moi, je dis aux gens, essayez de travailler sur un produit qui vous passionne. La majorité des gens vont dire le contraire. Mm, Surtout, ne prends pas un marché où tu as de réelles affinités avec, parce que ce sera beaucoup plus facile de s'en séparer. Sauf que la réalité des choses, c'est que dans tout business, il y a des bâtons dans les roues, il y a des problèmes. Nous, notre métier en tant que patron, c'est de gérer les problèmes. Parce que si tout se passait bien, ben, on n'aurait pas besoin de nous, hein, très clairement. Donc, si tu veux, si tu n'as pas un minimum d'affinité avec les produits que tu veux développer ou le marché sur lequel tu veux travailler, ça devient très compliqué. Mais il faut partir d'une passion. Moi, par exemple, j'ai un client, c'est un grand joueur de ping-pong, et il m'a dit, je voudrais développer en fait une activité dans l'import-export. mm, Très bien. Donc, ben, ce qu'on a fait, c'est qu'on est parti du ping-pong et ben, on a listé tous les produits qui existaient dans le ping-pong et on s'est dit, bon, ben voilà, là, tu as tous les produits dont tous les clubs de ping-pong ont besoin. Et tout ce qu'il a fait, c'est aller chercher ben, ses clients directement dans les clubs. Et en tant que passionné, ça passe beaucoup mieux parce que mm, ça se sent. Ça mm, se sent que, tu vois, c'est un truc qui te tient à cœur. Et la passion est communicative. mm. Mais en plus, ça c'est un conseil que tu m'avais donné aussi. Donc, Mhm. de partir sur des produits auxquels on a une réelle passion pour se lancer plus facilement dans le business. Et je pense que tu as un peu raison. Je pense que la passion, c'est ce qui fait que déjà de un, tu vas pas abandonner. Et de deux, c'est que pour vendre, ça va être beaucoup plus facile. Moi-même, je le vois que dans ce que je fais actuellement, dans mon activité, que plus je suis passionné par ce que je fais, plus je me forme, je m'instruis, et plus pour parler de ce que je fais et commencer à vendre. Ça commence à être naturel, ça s'imprègne au moins de manière naturellement, en fait. Tu vois. C'est beaucoup plus facile. À partir du moment où tu es passionné par quelque chose, c'est beaucoup plus facile de transmettre cette énergie positive en fait que toi tu ressens au travers des produits que tu aimes, hein, très clairement. Hein. Moi, si j'ai fait une grande partie de ma carrière en cosmétique, c'est parce que quand j'étais gosse, ma mère me laissait dans les rayons de parfumerie et je revenais avec tous les échantillons de parfums et de crème à l'époque. Hein. Donc déjà là, à l'époque, tu vois, j'avais déjà cette affinité-là avec les produits. C'est pour ça que j'ai fait plusieurs années de ma carrière dans des groupes de cosmétiques. D'accord, ok. Merci beaucoup, Laurent. Moi, ça me fait vraiment plaisir de discuter, de te voir en face cam, parce que c'est vrai qu'on faisait beaucoup d'appels d'appels téléphoniques, et le fait d'échanger en vive voix, en face cam, ça fait en tout cas vraiment plaisir. Donc, Mhm. pour ceux qui nous ont bien écoutés, n'hésitez pas à s'abonner justement à la chaîne de Laurent Drapeau, qui est Les Affranchis, c'est bien ça? Oui, un portateur affranchi, Donc voilà, les importateurs. officiel, hein, officiel. Hmm. Alors, je sais pas comment on va gérer ça, mais en fait, comme je te disais, la chaîne YouTube a été piratée et j'ai pas pu la récupérer. Hmm. Donc, à la limite, tu laisses mon adresse mail, contact@importateuraffranchi, ou tu le mettras dans les commentaires, comme tu veux. Ok. Il Bon, faut que, en fait, je relance la nouvelle chaîne. Pour l'instant, il n'y a pas de vidéo dessus, en fait. d'accord. En tout cas, comme vous avez bien écouté le message, la chaîne, pour l'instant, elle est en reconstruction, c'est un peu ça, hein. C'est ça, oui, oui, tout à fait. Donc, elle est en reconstruction. Mais du coup, t'as pas perdu tous tes abonnés, j'espère. Ben si, forcément. Il y a tous ceux qui sont inscrits sur ma liste email, effectivement, que je vais pouvoir recontacter Hmm. quand ben, j'aurai eu le temps de faire des vidéos, parce que comme tu le sais,
je suis parti en voyage pendant un mois en Asie. Oui, oui. Et donc, j'ai pas mal de dossiers en ce moment à traiter. Et ben là, pour l'instant, j'ai pas encore eu le temps de refaire des vidéos. Mais en tout cas, la chaîne va repartir. Il faut juste que je prenne un petit peu de temps, en fait, pour refaire des vidéos, pour relancer la chaîne. Donc, en D'accord. attendant, si quelqu'un a besoin d'aide pour lancer son business dans l'import-export, ben, il peut me contacter à l'adresse mail contact importateur au pluriel du 6 affranchi avec un s.com. N'hésitez vraiment pas, donc là je parle à tout le monde, à contacter Laurent. Il a vraiment une expertise dans le milieu là. Là clairement je peux vous dire qu'il a une expertise dans le milieu et il va vous apprendre quand même pas mal de choses, mais pas mal de compétences. Donc n'hésitez surtout pas. En tout cas, Merci Atkinson. voilà, C'est merci aussi gentil. Laurent. Merci beaucoup Laurent. Et donc voilà, on se retrouvera prochainement, pourquoi pas avec Ouais, à bientôt, ouais. une prochaine interview Avec plaisir. avec Laurent. Donc voilà, à bientôt. Avec plaisir. Merci Atkinson. Merci Laurent.